Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve sur ma chaîne Le Petit Mage pour les guidances du mois de décembre. Donc on termine l'année. C'était rapide, je trouve. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon mois de novembre, que ça n'a pas été trop remuant pour vous, parce qu'on est quand même dans l'énergie de l'automne. On était dans la saison du Scorpion aussi, donc voilà, ça dépouille, ça va bien en profondeur, ça remue, ça agite, c'est désagréable, c'est inconfortable, mais bon. Là, au moment où je filme la vidéo, on en sort et ça se ressent, franchement, ça fait du bien. On s'en sent plus léger, plus harmonieux, plus en paix. Voilà, c'est clairement, ça nous a, enfin, ça décrase quoi. On va dire ça comme ça. Mais c'est un mal pour un bien, c'est ce qu'il faut retenir. Donc vous me direz si jamais vous l'avez senti comme ça. Moi, en tout cas, le mois de novembre, je l'ai senti vraiment comme la continuité du mois d'octobre, clairement. Mais voilà, peut-être un peu plus doux quand même. Mais ouais, vous me direz si vous aussi vous l'avez ressenti comme ça. En tout cas, là, mois de décembre, on termine l'année, ça va préparer un peu l'année 2022. J'espère que ça va bien se terminer pour chaque signe. En tout cas, je vais aussi vous faire des vidéos pour l'année 2022 pour chaque signe astro. Et là, je vous ferai des extensions. Je me suis dit, tiens, ce serait cool de repartir avec des extensions pour le mois de décembre. Et je me suis dit, non, je vais plutôt garder mes énergies en fait et vous balancer ça pour voilà, faire quelque chose de qualité, de bon en fait, parce que c'est quand même l'année 2022, ça va être assez riche en informations. Donc ouais, je me dis que les extensions seront plus justes de les faire à ce moment-là, quoi. Bon, comme ça, vous êtes prévenus. Je pense que ça arrivera courant décembre, je sais pas encore, mais en tout cas avant Noël, histoire que ça fasse un peu un petit clin d'œil voilà, un petit cadeau, un petit amuse-bouche aussi pour préparer l'année qui va arriver, quoi. Donc voilà, ça c'est dit. Sinon, ce sont des guidances générales, comme toujours, ne l'oubliez pas, prenez seulement ce qui vous parle, n'allez pas vous raconter des histoires, ça sert à rien. Ici, on est là vraiment pour évoluer, pour grandir, pour s'apporter des clés de compréhension en fait. Donc c'est le but. Donc n'allez pas vous raconter des histoires ou vous mentir à vous-même, ça ne sert à rien. Sinon, je voulais vous remercier, mais vraiment un grand merci. Vous vous rendez même pas compte à quel point c'est encourageant et motivant pour moi. Parce que là, j'ai quand même, en l'espace de 15 ou 20 jours, j'ai quand même gagné plus de 500 abonnés. J'étais à 800, donc rendez-vous compte, quoi. En un mois, j'ai commencé cette année, là, en mars. Donc c'est vraiment encourageant. Je me dis, ok, là, ça commence à payer. Mais aussi, c'est à la hauteur je me dis, de ce que j'ai cheminé, puisque c'est, mine de rien, vous voyez juste un peu le résultat, ce que je vous présente, mais au-delà de ça, il y a quand même un travail qui est fait en amont. Ce que je montre, ce que j'expose là ici sur les réseaux, en tout cas la personne que je suis à ce jour, ce n'était pas réellement le cas il y a encore un an en fait. Donc c'est intéressant. Donc voilà, juste pour vous dire merci pour vos commentaires, vos likes, vos abonnements. C'est vraiment cool, quoi. Bon, en tout cas, ces vidéos, elles sont valables pour signes solaires, ascendant et lunaire. Votre Vénus aussi, pourquoi pas. En tout cas, allez voir chacun de vos signes. Ça pourrait être intéressant pour vous si vous avez envie vraiment de compléter, d'avoir une guidance un peu plus générale. Sinon, oui, vous avez tout en barre de description. Je vous laisse de quoi me contacter si vous avez envie d'une guidance privée avec moi. Je vous laisse les liens de mes jeux que j'utilise. Pour ce mois de décembre, ça va être le True Black Tarot qui va être mis à l'honneur. C'est une pépite, ce jeu, je le kiffe, franchement, il est méga réceptif. Donc je me suis dit, pour terminer l'année, on va essayer de le terminer en beauté avec un beau jeu. Donc je vous mettrai le lien où vous le procurez si jamais il vous plaît. Il est un peu cher, mais bon, c'est à la hauteur de l'artiste, c'est quand même un beau bijou, donc ça vaut son prix. Voilà, un petit instant pub, j'arrête là.
je crois que j'ai fait le tour pour cette intro. Donc sans plus tarder, les amis, eh ben, on y va pour votre guidance du mois de décembre. Allez, zou! Salut les taureaux, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors, on se retrouve pour votre tirage du mois de décembre 2021. On termine l'année. On va aller voir ce qui se trame pour vous. Quels sont les conseils, les messages. Voilà, qu'est-ce qui va se passer pour vous pour cette fin d'année. De ce que j'ai vu, parce que oui, j'ai tiré les cartes en amont, ça fait gagner du temps. Mais mine de rien, j'ai pas encore eu le temps non plus de tout comprendre ce qui se tramait pour vous. On ira voir ça ensemble. Mais franchement, les cartes qu'on sauté, ça s'annonce assez pas mal. Et étonnamment, ça ressemble. Il y a des cartes qui ressemblent. Enfin, il y a des énergies qui ressemblent un peu au signe d'avant vous. Donc c'est plutôt. C'est plutôt pas mal. On verra si pour les autres signes ça va continuer comme ça, mais c'est assez intense. En tout cas. Je pense que c'est l'énergie, elle est assez intense. Et ouais, vous avez deux cartes. J'ai la dernière carte qui a sauté, elles sont tombées à 2 et c'est deux cartes juste oufissimes. Et je me suis dit, je vais les garder pour vous, les taureaux. Alors, vous commencez avec un 5 d'épée, les taureaux. 5 d'épée, là, ça va me parler de conflit, de quelque chose qui vous prend la tête. On est sur des épées, l'énergie air, le mental. Donc soit c'est en vous, il y a quelque chose qui vous tracasse l'esprit, mais à la fois, le 5, on n'est pas trop sur un 8 d'épée ou quoi, là on est sur un 5. Donc on est sur de l'instabilité, quelque chose qui agite, qui remue, qui vient titiller, qui vient piquer. Le 5 d'épée aussi, moi ça me parle généralement... alors soit ça part de vous, ou soit ça part de l'extérieur. On va voir. Ou les deux, ça peut être les deux, du coup, qui s'influencent. Alors, si ça se passe à l'intérieur de vous, les taureaux, ça peut me dire qu'on me parle là, ici, de pensées qui sont limitantes, en fait. Parce que je sais pas si vous arrivez à bien voir sur cette carte, mais cette épée-là, ou en tout cas cette faucille, qui est en or, qui est dorée, elle est reliée et attachée à toutes ces faucilles qui sont en ruine, qui sont vieilles, qui sont en train de s'effriter. Pour moi, c'est un peu des vieilles pensées, des choses du passé, des choses de l'ancien temps, des choses qui ne sont pas au goût du jour, en fait, et qui ne correspondent pas à la réalité actuelle. Vous comprenez l'idée? On est un peu là-dessus. Vous démarrez avec ça, les taureaux, mais on va voir, ça va bouger, ça va envoyer. Donc soit ça vient de vous, en fait, vous limitez, il y a une forme de limitation sur le plan mental, ce qui fait que ça peut créer, alors j'irai peut-être pas jusqu'à un burn-out, mais peut-être pour certains, mais en tout cas où ça vous prend la tête. Vous voyez cette expression, genre ça me prend la tête, j'en ai marre, j'arrive pas, je trouve pas de solution, j'en vois pas le bout. Ben, c'est un peu ça, c'est que ça rumine, c'est une forme de turbine, une turbination. Non, ça va pas se dire ça, je crois. Enfin, en tout cas, là ce que je vois, c'est une sorte de machine à laver en fait. On est en train de, ça tourne, ça prend la tête, c'est gonflant. Ça peut être aussi un entourage. Moi, généralement, j'y vois toujours l'aspect, l'entourage qui est le plus proche de nous, qui va le plus nous influencer. Mais au-delà de ça, ça peut être totalement autre chose. Ça peut être votre conjointe, ça peut être vos enfants, ça peut être votre famille de manière générale, famille de cœur aussi, c'est pas forcément que lié à la famille de sang, en tout cas du coup ça peut être des amis, ça peut être aussi des collègues, enfin voilà, des personnes avec qui on s'entend bien, ou pas aussi. Ça peut aller au-delà aussi d'une personne physique, ça peut être aussi un événement, une situation, un endroit, un lieu, quelque chose, en tout cas qui vous perturbe, qui vous prend la tête. Et ça peut être des personnes aussi qui vous influencent dans vos choix, dans votre manière de penser. C'est comme si vous aviez une idée, les taureaux, bien précise, et tout le monde était là, genre, mais non, fais pas comme si, t'es sûr que ça, ou moi je ferais pas comme ça. Hein. Vous voyez, tous ces petits trucs là, en fait, qui vient amener le doute, semer la zizanie, en fait. On se dit, ok, je sais plus. Je fais quoi là? Je sais plus. Il y a un peu un truc comme ça. Bon, là, je l'ai un peu... d'habitude, je l'interprète pas autant que ça. Et je vais pas aussi loin avec cette carte-là, mais là, je sais pas. Je le ressens comme ça. C'est comme si
on venait semer du flou. Il y a des gens qui essayent de planter des petites graines. Ça peut être de la jalousie, hein, ça peut être vraiment quelque chose de méchant, de malsain, de malveillant. Alors ça peut être très manifeste dans le sens où c'est voulu, ou alors, auquel cas, c'est très inconscient, mais c'est pénible aussi, mine de rien. Bon, au-delà de ça, vous avez un as de coupe, les taureaux. Donc pour moi, je sens que ça... Alors, ah, ok. Alors ça pouvait me parler de tension, de conflits qui s'apaisent, qui s'adoucissent. Avec l'as de coupe, là, on est vraiment sur quelque chose de frais, de léger. Ça peut être aussi un vœu, un souhait qui est exaucé. Euh, mais ça peut me parler... Moi, j'y vois plus l'aspect guérison, là. Il y a cette colombe, il y a quelque chose... Les coupes touchent à l'émotionnel, il y a quelque chose qui s'apaise, qui s'adoucit. Euh, Moi, je le ressens plus en ce sens. Et au-delà de ça, il y a le côté créatif qui va venir parce que vous avez un chevalier de bâton que je kiffe. J'adore cette représentation. Et en plus, si on mixe un peu les genres, il y a pas que, c'est pas que représenté par des hommes. Là, il y a une femme et c'est assez stylé. Comment elle est représentée, elle charge, hein, elle fonce, elle rentre dans le tas. Il y a un truc très bourrin là. Elle bourrine, elle a pas peur, elle a pas froid aux yeux, hein. Elle a le sang chaud, elle y va. Elle est très déterminée, il y a de la volonté là. Le chevalier de bâton, lui, il a l'esprit, il a l'élan de vie, il a la pulsion, il a la fougue, il est très fougueux ou fougueuse, je sais pas si ça se dit, d'ailleurs au féminin comme ça. Mais en tout cas, on est vraiment là-dedans, dans ce principe-là. Et là, c'est assez intéressant, c'est qu'il y a... Alors soit il y a des pulsions, des tensions qui s'adoucissent, en fait. C'est comme si on voulait... Il y a les gens, en ce mois de décembre, il y a des personnes qui vont vous saouler, en fait. Clairement, les taureaux, qui vont vous prendre la tête. Et c'est comme si on vous montrait, non. Tout ça, ça arrive pas par hasard. C'est que ça va venir taper, en fait, dans quelque chose d'intéressant chez toi. Taureau, que tu dois comprendre, qu'il est temps de comprendre. Et c'est pour ça on vous montre. Il y a une forme de. Alors, je sens quelque chose qui s'adoucit. On va pas non plus tout défoncer et tout rentrer dans l'art. Là, on vous demande quand même de guérir. Encore, c'est trop fort guérir. C'est plus d'adoucir, d'être un peu, de savoir se canaliser. À la fois, voilà, on va pas se laisser faire. Là, avec un chevalier de bâton, on ne se laisse pas faire. On va dire les choses telles qu'elles sont, mais peut-être avec un peu plus de douceur, en fait, et d'harmonie. Quelque chose, voilà, d'un peu plus canalisé. Mais on voit qu'il y a un flux. C'est aussi une énergie nouvelle. Alors, moi, je ressens comme quelque chose de nouveau. C'est comme si ça vous est sorti de vos gonds, et que ça faisait très très longtemps que la bête n'avait pas été réveillée, et que là, ça commence à se réveiller. Donc, ça fait longtemps, c'est comme si c'était tout nouveau presque, parce que ça fait tellement longtemps qu'on a oublié. Mais bon, comme dit le dicton, c'est voilà, on oublie. C'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas. Donc pour moi, ça va revenir. Ça, on vous dit, hey, calme-toi, calmos, ça va le faire. Mais à la fois, te laisse pas faire non plus. Il y a un truc où voilà, on se laisse pas marcher sur les pieds. Là, c'est encore un autre délire, parce qu'on a que des bâtons. Vous avez beaucoup de feu, hein, les taureaux. Donc il y a de l'énergie, il y a de la vie, un élan, quelque chose qui remonte là. Et peut-être comme si c'était... Il y a un goût à la vie, un goût à quelque chose, je sais pas, qui remonte. C'est lointain, c'est comme si ça s'était fané, un peu comme une... Je vais y venir, un peu comme une fleur. Et là, entre autres, une rose, parce que la rose est très représentative du bâton, et notamment de cette reine de bâton. Et je vais y venir. Et très rapidement, là en tout cas, vous avez un 2 de bâton. Donc moi, ça me montre toujours un peu une porte, quelque chose qui s'ouvre, la voie qui s'ouvre. Il y a quelque chose de nouveau, un choix, un nouveau chemin, une nouvelle direction à prendre. On a cette planète là, et on a la Lune. On évalue comment je vais faire pour aller en fait, de passer de là à là. Le 2 de bâton nous parle vraiment d'évaluation, d'évaluer une situation. Ok, j'y vais pas, comment je fais? Ok, il me faut ça, d'accord. Vous voyez, on est un peu là-dedans. Il y a quelque chose qui s'ouvre, voilà, de nouvelles possibilités. Et là, c'est intéressant. Et je pense que ça va être très symbolique, ça va toucher à une posture. C'est pas comme l'autre signe d'avant où c'était déjà là. Là, c'est en cours, pour moi. Et c'est en cours. C'est qu'il y a quelque chose qui va piquer, 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 piquer. Et ça va tellement vous saouler que là, ok. Stop.
On va mettre les points sur les i. On va pas être là sur une reine d'épée. Elle coupe des têtes, clairement. La reine d'épée, elle est presque sans cœur. C'est un peu la veuve du tarot, elle a tout perdu. Et il lui reste que son intelligence, en fait, et son pragmatisme. Là, non. Avec la reine de bâton, on est sur autre chose. Là, on est sur autre chose. Là, la reine de bâton, elle joue de ses charmes. Elle est très belle, elle est magnifique, elle sait qu'elle est belle. Elle n'a pas peur de le montrer. Et elle sait ce qu'elle vaut aussi. On va pas lui dire ce qu'elle a à faire ou comment elle doit être. Elle sait. Et au-delà de ça, elle l'est. En fait, elle le manifeste. Vous voyez, on est vraiment là-dedans. Pour moi, c'est la lionne. Moi, l'énergie que je vois de la reine de bâton, c'est une lionne. C'est aussi la rose, représentée par une rose. Donc voilà, quelque chose de sensuel, de suave, qui dégage un doux parfum. Voilà, elle use de ses charmes, elle n'a pas peur d'user de ses charmes, c'est son atout principal. Et elle s'en sert, mais d'une beauté. Mais voilà, on peut pas lui reprocher ça. Vous voyez, on n'est pas sur un côté négatif où c'est pour nuire ou quoi. Non, non. C'est pas quelque chose de perfide. Là, c'est quelque chose de sain. Elle rayonne. Comment je pourrais expliquer ça? Il y a tellement de choses à dire en même temps. Elle a cette couronne aussi de pan, là. Imaginez-vous le pan. C'est un animal quand même qui se rapproche le plus du phénix, qui est très représentatif aussi de la royauté, de quelque chose d'impérial aussi. Et vous avez quand même la reine de bâton qui est au cœur, les taureaux. Donc c'est pas anodin. Et on est sur le principe féminin. On n'est pas sur un roi là. On est sur la reine. Mais elle est tout autant féroce que le roi. Hein. Sauf qu'elle use d'autres atouts. Et là il y a quelque chose, voilà. C'est marrant. Il y a quelque chose qui s'adoucit. On prend conscience de ce que l'on est. On va pas avoir peur de rugir. Enfin, c'est vraiment se rendre compte qu'on est un lion ou une lionne dans l'énergie. Donc c'est pas rien non plus. Qu'on est le roi, la reine. Faut pas non plus se la péter et imposer quelque chose sur les autres. Non, non. Le but, c'est pas d'empiéter sur les autres. C'est juste de dégager une certaine aura qui fait qu'on va plus vous bouffer, en fait. C'est comme si on vous prenait ça, puis ça, puis ça. Et là, c'est fini. Les gens, ils adorent prendre les gentils pour des cons. En tout cas, ils aiment toujours essayer de prendre les gentils, les personnes qui sont, voilà, fondamentalement parlant, gentils ou gentilles, pour des cons. Sauf que c'est pas le cas. Il n'y a pas écrit con, en fait, sur le front des gens, en tout cas de ces personnes-là. Et là, c'est ça. C'est comme si, ok, tu t'as pas compris, moi je vais te montrer, en fait, comment ça se passe. Mais de manière douce, en fait, et gentille. La reine de bâton, c'est quoi l'expression? C'est celle qui a une main de fer dans un gant de velours. Mais c'est tellement représentatif de la reine de bâton, c'est ça, en fait. Tout passe en douceur. Y a pas besoin de s'énerver, là. C'est vraiment ça. Ok, ça réveille la bête. Tu veux vraiment réveiller la bête? Ok. Elle en impose, mais de manière naturelle. Elle va pas en faire des caisses ou des tonnes. Elle le fait. C'est tellement vibré juste, en fait, qu'on va pas... Y a rien à redire. Tout le monde l'écoute, tout le monde la suit, on la respecte. Il y a quelque chose comme ça. Vous voyez les taureaux, c'est... Je peux comprendre. Là, il y a quelque chose de... quand même, le chevalier de bâton, il peut se disperser. Il faut qu'il soit contrôlé. Et on a la reine de bâton, elle contrôle bien cette énergie-là. J'en parlais dans l'autre signe et j'ai fait du coup une prise de conscience en même temps. Et je vais vous la dire aussi. C'est que cette reine de bâton, pour moi, elle a la main mise sur ce flux, en fait. Moi, j'y vois toujours un océan qui est tout rouge, teinté de rouge, qui est représentatif de l'énergie de vie, de la création, de la colère, des pulsions, des passions, du sexe aussi, de la sexualité, de la sensualité. Qu'est-ce que je n'ai pas évoqué encore? De l'amour aussi, bien évidemment, de la joie. Tout ça, c'est entremêlé. Il y a un peu tout et son contraire. C'est un beau mélange, voilà. Mais elle le canalise, mais à la perfection. Elle en est la maîtresse, en fait. Donc elle va pas... Lui, par contre, ou elle, dans la posture du chevalier, c'est quelque chose de voilà d'intense. On a du mal encore à canaliser ça. Donc on est un peu rentre-dedans, un peu bourru, ça tape... voilà, même si l'intention est bonne, ça peut faire un peu des dégâts, quoi. Là, avec elle, tout passe. Mais tout passe.
n'y a pas besoin de forcer, c'est comme ça, et voilà. Et c'est vrai que moi, c'est ça que je disais, c'est un peu, c'est l'image du sang que je vois dans ma tête. Moi, je voyais un océan rouge, mais en fait, ça peut être le sang qui coule dans nos veines, et c'est ça, c'est l'énergie de vie. L'idée, c'est l'expression de dire que c'est quelqu'un de sanguin, mais c'est ça en fait. C'est qu'il y a tout là-dedans. On peut à la fois laisser la colère s'exprimer, jaillir, mais à la fois le sang est représentatif de la vie, de la joie, de l'amour, de la passion. Vous voyez? Donc elle maîtrise ça. Et moi j'y vois un côté très positif là-dedans. C'est que vous allez bien canaliser le truc. Et vous n'allez pas vous laisser déborder ou dépasser. On voit bien que ça s'ouvre. C'est comme si les vannes, elles s'ouvraient là. Il y a une porte qui s'ouvre, les vannes s'ouvrent. Et peut-être, c'est une posture, mais après, on verra, ça pourra toucher à plein de choses. Et ouais, je vais avancer et je vais revenir après. Moi, j'y voyais un côté créatif. C'est comme si le fait de retrouver cette posture-là allait vous amener d'autres choses par la suite. C'est un cadeau qu'on vous fait, ça, là. Ces personnes-là qui viennent vous piquer, c'est un cadeau. C'est un cadeau déguisé, masqué et caché. Et tout est parfait, en fait. Parce que ça va vous réveiller. Enfin, vous allez retrouver et en tout cas, vous retrouver avec votre essence, votre partie, ce qui est juste. J'en sens, c'est quelque chose de très profond, hein, de très symbolique, les taureaux. Mais c'est pas anodin. Et ça va se suivre courant de ce mois de décembre. Peut-être un peu ça va préparer un peu l'année 2022, en fait. Et le mois de janvier 2022. Donc c'est plutôt pas mal. Hein. Là, on a quand même un 4 de bâton. On est encore sur du bâton, du feu, de la vie. Et là, c'est le phénix. J'en parlais tout à l'heure. C'est le phénix. Et il se libère de ses chaînes. Le 4 de bâton nous parle du foyer, du feu, en fait. Le foyer, ça peut être, la cheminée, le foyer, la maison, la famille. Donc ça peut être tout ça. Mais à la fois, il y a une représentation aussi intérieure. On a un foyer, on a ce foyer qui est en nous, ce feu de vie, ce feu sacré que l'on porte tous, hein, en chacun de nous. Il est là, il est présent. Et là, il y a une libération. C'est aussi, on est sur un 4, on est sur la sécurité, mais c'est la sécurité intérieure. Et c'est comme si... j'ai une image là. C'est comme si, taureau, je sais pas si ça va vous parler, mais imaginez-vous. Vous êtes tout petit. En fait, il y a une posture, un espace en vous qui demande à être réveillé, qui prend pas assez sa place, en fait. Parce qu'il se sent petit dans ce costume. Ce costume de, je sais pas, je n'assume pas assez ce costume, ce truc. Mais là, on vous demande en fait de vous en imprégner en fait de tout. Je sais pas comment expliquer. J'ai vraiment l'image, mais pour la décrire, c'est assez. Il y a vraiment l'idée de rentrer dans ce costume parfaitement. En fait, ce costume, il est fait pour vous. Et donc sentez-vous légitime en fait. Il y a que vous qui pouvez le porter. Et sauf que dans votre conscient, vous croyez, il y a vraiment quelque chose de limitant là. Vous croyez comme, je sais pas, quelque chose de petit, comme si le costume n'était pas fait pour vous, pas légitime. Vous voyez, ça, il y a un truc comme ça. Alors qu'en fait, c'est faux. C'est faux, c'est archi faux. Rendez-vous compte que vous êtes un lion et une lionne. Et on est en train de vous faire croire que vous êtes, je sais pas, une belette ou un mouton. Généralement, c'est ça, t'es un mouton. Bah non, en fait, Nick, moi je suis un lion. Mais en fait, le plus important, c'est de vous en rendre compte par vous-même. C'est pas totalement les autres. Ou en tout cas, les autres viennent piquer là, mais c'est pas par hasard. C'est parce que vous l'attirez à vous aussi, vous le provoquez, mais de manière très inconsciente. Et en fait, ça vous fait émerger ça, un peu comme une graine qui germe, c'est une graine de conscience là qui pouf, ça pousse et oh ok, ça revient, c'était là en fait. Et bah oui, mais c'est moi en fait, c'est ça. On est un peu là-dessus pour vous les taureaux, c'est plutôt pas mal. Alors ça peut être un peu abstrait pour certains, je peux comprendre, et un peu flou, mais voilà, je me laisse un peu imprégner et porter de toute cette énergie là. J'espère que ça va vous parler et résonner. En tout cas, je fais du mieux que je peux. C'est pas toujours facile. Parce que là, je ressens beaucoup de passion. Il y a beaucoup d'énergie. C'est comme si ça remonte, ça remonte, ça remonte, ça remonte. Ça remue là. Et ça part des tripes. Hein. Ça part de très loin et ça remonte. Imaginez-vous, ça part comme si ça partait
pour ceux qui connaissent les chakras, il y en a 7, en tout cas 7 principaux. Ça part du racine, donc à peu près au niveau de, 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 de notre sexe et anus. Je crois qu'il est à peu près à ce niveau-là. Ensuite, vous avez le chakra sacré, qui est un peu au-dessus des organes génitaux. Vous avez le plexus solaire, ensuite le chakra cœur, gorge, troisième œil et coronal. Et c'est comme si tout partait d'en bas et tout était en train de remonter, petit à petit. Ça remonte. Ça va passer par voilà, peut-être qu'il va y avoir des pulsions, des envies de sexe à assouvir, ou je sais pas, ou une forte énergie. Ensuite, ça va être quoi? Je sais pas, une envie de faire plein de trucs, de créer, vous voyez? Après, le plexus solaire, c'est, voilà, j'exprime ma colère, ou, ça sort, faut que ça sorte. Par le cœur, il y a quelque chose d'émotionnel qui peut ressortir aussi. Donc on se sent peut-être triste, on évacue, vous voyez l'idée? Ensuite la gorge, enfin voilà, on le dit clairement, on rugit. Le troisième œil, bah, on commence à voir, à capter. Et le coronal, bah, ça sort là. Pouf, ça sort. Et ça, je vois comme si ça venait vous entourer, en fait. Ou en tout cas, ça vient tout ce qui est mauvais se dissipe, s'évapore dans la nature. Un truc un peu comme ça. Et enfin, vous avez retrouvé. Ça, tout le processus s'est produit et pour vous retrouver, il y a quelque chose qui se ranime en vous, les taureaux. Et en parlant de se ranimer, bah oui. Et en plus, le jugement, c'est vraiment l'énergie du phénix. Il fait renaître les morts. C'est l'appel du divin. C'est votre âme, là, clairement, qui parle. Et que ça réveille. C'est comme si les autres venaient ouvrir cet espace-là. C'est votre essence divine. Peu importe si vous avez des croyances en Dieu ou je sais pas quoi, mais peu importe. C'est très sacré, c'est très profond, très intense. C'est votre essence, votre énergie, votre être, ce que vous êtes. Peu importe comment on l'appellera, ça revient au même en fait. C'est vous, tout simplement. Mais c'est le noyau, là. C'est pas l'enveloppe, c'est pas la personnalité ou l'image que je donne, non, c'est vous. Et pourtant, on pourrait être avec cette traîne de bâton sur une image, sur voilà, je me la pète, machin, machin. On n'est pas du tout là-dedans, c'est quelque chose de très profond, en fait. Et c'est même pas fait exprès, c'est naturel. En fait, ça émane. Elle a une aura, cette traîne de bâton. Et les taureaux, vous allez avoir ça. En tout cas, pour certains, avec qui ça va matcher, ça va être ça, en fait, pour vous. Donc on est vraiment sur quelque chose, un processus assez symbolique, mais qui va générer énormément de bonnes choses pour la suite. C'est clair et net. Et là, bah oui, tu m'étonnes qu'il y ait un 5 de coupe là. 5 de coupe, on me parle de tristesse, de chagrin, de deuil. Pour moi, là, ici, avec cette carte, ce que ça me montre, c'est que vous vous sentez peut-être dépouillé. Ça fait drôle. Mais c'est ça, on enlève les vestes. Je sais pas si je vous en ai parlé, mais c'est un peu ça. On arrête de porter des vestes, des costumes, mais qui ne vous appartiennent pas. C'est les autres qui vous mettent. Vous n'êtes pas un porte-manteau, quoi. Enfin, faut arrêter. C'est comme si tout le monde, on vous fait porter le chapeau ou les vestes de tout le monde. Et bah non, en fait, Nick, toi tu reprends ta veste, toi aussi, parce que ça commence à être lourd, à me peser, et moi je m'y retrouve plus, en fait, ça vient me polluer. Donc il est temps que ça cesse. Chacun reprend sa part de responsabilité, et moi je me retrouve enfin. Vous voyez l'idée? Et on se sent. Et du coup, c'est ça, la nouveauté, l'élan de fraîcheur. Même, on parle de créativité, hein. Peut-être qu'il y a même des projets créatifs qui vont en jaillir de ça, parce que ça part d'une posture, mais après, on sait pas. Là, on me montre pas réellement, mais ça ouvre le champ des possibles. Donc, et vous terminez quand même avec une grande prêtresse et la tempérance. Donc là, on me parle de guérison. C'est un peu l'image des anges. Les anges qui sont là, tout est prédit et dicté pour vous. Il y a quelque chose de... Ça n'arrive pas là par hasard. C'est que ça fait partie de votre chemin, en fait, dans votre expérience sur cette terre, dans ce que vous avez à vivre, en tout cas. C'est pas là pour rien. Il y a une harmonie. La tempérance, c'est l'harmonie. C'est un peu... il est toujours représenté par deux coupes, en fait, qui se mélangent. Vous voyez, il y a l'idée de mettre un peu de l'eau dans son vin, de calmer un peu le truc, là. Et c'est un peu le barman, vous voyez, le checker, là, qui fait des cocktails. Ben, c'est un peu ça, hein. Il y a deux trucs différents, on les mélange et ça en fait quelque chose de neuf et de nouveau. La tempérance, c'est un peu ça. On vous appelle, en tout cas, vers ça. Et en plus, là, avec une grande prêtresse,
Une grande prêtresse, on me parle d'intuition, de richesse intérieure. Elle est très intelligente, elle est très cultivée, cette grande prêtresse. Et là, derrière elle, on les voit pas, mais il y a beaucoup de bouquins et de savoir. Elle a étudié, elle sait, il y a l'expérience qui parle aussi. Et on est sur le principe féminin, c'est quelque chose qui est à l'intérieur, en fait. C'est pas quelque chose forcément que l'on montre à l'extérieur. Euh, Là, on est à l'intérieur, on a ce savoir, ces clés en nous. Et du coup, oui, on me parle peut-être de médiumnité, de canaux qui s'ouvrent, de perception qui s'affine, qui arrive, parce qu'il y a une ouverture là. On laisse l'énergie voilà, sortir, on s'en rend peut-être pas compte. Mais en tout cas, sans le vouloir, votre âme, il y a un accès là. Il y a quelque chose qui, pouf, ça, enfin, c'est comme si votre âme vous disait merci. Enfin, merci. Tu te respectes là. Enfin. Vous voyez, il y a quelque chose d'assez grand là. C'est pas rien les taureaux. Vous terminez quand même l'année sur quelque chose de très fort. Et vous avez l'empereur en dos de deck. Je peux pas faire mieux là. L'empereur, c'est vraiment, il y a le côté stabilité, mais c'est une posture là. Ouais, là, il y a une posture. C'est clairement une posture. Chez vous, les taureaux, c'est comme ça. Il y a le côté impérial qui ressort aussi. Mais au-delà de ça, ouais, vous avez quand même le 5 d'épée pour résumer, la reine de bâton, et vous terminez avec ça, la guérison, une guérison intérieure, mais je sais pas, il y a du savoir, ça va ouvrir une porte, et vous allez pouvoir suivre votre intuition. Et ça va vous amener quelque chose d'autre. On va vous voir. L'empereur, lui, il dit un truc, on l'écoute. On va pas dire oui, mais non, on l'écoute. Il y a un truc un peu comme ça. Et en même temps, il faut pas non plus être dans l'excès. Il faut pas abuser non plus de son pouvoir. Mais c'est juste, voilà, il est dans son royaume. Tu rentres chez moi, ok. Mais c'est chez moi en fait. C'est mes conditions, c'est mes appartements, c'est moi qui te nourris, voilà, je t'accueille, je t'invite. Ok, mais tu viens pas me dire ce que je dois être, ce que je dois faire. Vous voyez l'idée? On est vraiment là-dessus sur les taureaux. Donc c'est pas mal. Et là, il y a des compétences, il y a du savoir-faire, il y a la notion de travail aussi. Il y a un choix. Donc on verra, ce sera peut-être plus sur la suite, mais il y a quelque chose. Une indécision, il y a peut-être des compétences, développer un savoir-faire, peut-être quelque chose, une forme d'artisanat. Il y a la créativité qui ressort là. Donc, et ça vous permet de vous sortir d'une zone de confort. Oh, et 10 d'épée, c'est la souffrance. Faire évacuer la souffrance, quelque chose. La réussite, le succès. Ouais, la plume, la crête. Ouais, c'est intéressant. On verra les taureaux, mais il y a peut-être une fibre créative qui va ressortir et émerger de tout ça, mais bien après. Pour l'instant, c'est une épreuve assez symbolique. C'est assez alchimique. On s'en rend pas compte, mais c'est ça. Le plomb, là, tout ce qui vous pèse, vous le transformez en or. Vous êtes en train de vous transformer, de rayonner. Voilà, je vais rester là-dessus et finir là-dessus. Les taureaux, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé, que ça vous aidera, en tout cas dans votre quête et cheminement intérieur, spirituel aussi, et que voilà. En tout cas, j'espère que vous... je me perds là. Je suis tellement imprégné de votre truc que j'arrive plus à penser. Bref, passez un bon mois de décembre, voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Passez un bon Noël, de bonnes fêtes. Et puis écoutez, on se retrouve pour la suite, pour l'année prochaine. Voilà les taureaux, abonnez-vous, likez, partagez, commentez aussi, j'adore vous lire. Et puis moi en attendant, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!